Laisse-moi te parler de Sarah et Thomas. Deux cadres. Elle gagne 58 000 € par an, lui 68 000 €. Revenus combinés, 126 000 €. Ils font partie des 20% des ménages français les mieux payés. Logiquement, ils devraient vivre confortablement, épargner massivement, préparer leur retraite sereinement, partir en vacances sans compter. Sauf que, ils sont stressés en permanence. Ils vivent quasiment au jour le jour. Leur épargne? À peine 2 mois de dépenses. Quand leur voiture est tombée en panne le mois dernier, ils ont dû sortir la carte bleue à crédit. Ils bossent tous les deux à temps plein, parfois plus. Ils sont épuisés. Ils se croisent à peine en semaine. Et le pire dans tout ça? Ils ont tout fait comme il fallait. Les diplômes, les carrières, le mariage, la maison dans un bon quartier scolaire. Alors pourquoi ont-ils l'impression de couler? Si toi aussi tu regardes vos fiches de paie combinées en te disant on gagne trop pour être aussi fauché, cette vidéo va tout éclairer. Et attention, parce que vers la fin, je vais te révéler la seule stratégie qui permet vraiment de sortir de ce piège. Donc, reste jusqu'au bout. Je m'appelle Léo, et sur cette chaîne, je décortique les pièges financiers dans lesquels la classe moyenne se fait attraper. Voilà ce qu'on nous a raconté. 2 salaires, c'est mieux qu'un. Ça semble logique mathématiquement, non? Si une personne qui gagne 50 000 € peut faire vivre une famille, alors 2 personnes gagnant 50 000 € chacune devraient pouvoir vivre et mettre 50 000 € de côté chaque année. Addition basique. Sauf que dans les faits, c'est l'inverse qui s'est produit. Ce qui s'est passé est probablement l'une des plus grandes arnaques financières de notre époque moderne. Et presque personne n'en parle. Cette situation a un nom. Le piège du double revenu. Ce concept a été étudié en profondeur par Elizabeth Warren. Oui, la sénatrice américaine. Mais à l'époque où elle était professeure de droit en faillite à Harvard. En 2003, elle et sa fille ont analysé plus de 2000 familles en faillite. Et leur découverte était hallucinante. Avoir 2 salaires ne rendait pas les familles plus solides financièrement. Ça les rendait plus fragiles. Les couples où les 2 travaillaient faisaient plus souvent faillite que les foyers à un seul salaire. Relis ça tranquillement. Travailler 2 fois plus. Ramener 2 paies. Faire exactement ce que l'économie moderne te dit de faire. Et finir plus susceptible de tout perdre. Ce n'est pas un échec personnel. C'est un piège systémique. Et tu es probablement en plein dedans. Pour comprendre le piège, il faut remonter en 1970. À cette époque, environ 40% des femmes travaillaient en France. La famille classe moyenne typique avait un seul salaire principal. Généralement le père, et un parent à la maison. Généralement la mère. Et voilà ce que la plupart des gens ignorent. Ce salaire unique suffisait. Vraiment. Selon les données de l'INSEE, une famille monorevenu médiane en 1970 pouvait acheter une maison en consacrant environ 20 à 25% de ses revenus au logement. Ils pouvaient scolariser leurs enfants dans des écoles publiques correctes, peu importe le quartier. Ils avaient accès aux soins, une voiture, de la nourriture, et il restait de l'argent pour épargner et partir en vacances. Ils avaient de la marge, de la respiration financière, et surtout, ils avaient un plan B. Si le salarié principal perdait son emploi ou tombait malade, le parent au foyer pouvait entrer sur le marché du travail. Ce second salaire potentiel était une assurance, une réserve qu'on pouvait activer en cas d'urgence. Maintenant, avançons jusqu'à aujourd'hui. La participation des femmes au marché du travail tourne autour de 68% en France. Le foyer à double revenu est devenu la norme, pas l'exception. Dans plus de 65% des couples avec enfants, les 2 parents travaillent. On a essentiellement activé le plan d'urgence comme mode de fonctionnement par défaut. Et voilà où ça devient fascinant. Le revenu médian des ménages en France aujourd'hui est d'environ 33 000 € net par an. Ajusté à l'inflation, c'est significativement plus élevé qu'en 1970. On gagne plus que nos parents et grands-parents. Mais regarde ce qui est arrivé au coût. Logement. Le prix médian d'une maison en 1970, ajusté à l'inflation, était autour de 150 000 €. Aujourd'hui, plus de 250 000 € en moyenne nationale, et bien plus dans les grandes villes. Les coûts du logement ont littéralement doublé par rapport à l'inflation. Santé. Les dépenses de santé par ménage ont explosé de plus de 400% depuis 1970.
Garde d'enfants. Pratiquement inexistante comme dépense majeure à l'époque du parent au foyer, elle coûte maintenant en moyenne 6 000 à 9 000 euros par an et par enfant en France. Dans les grandes villes, ça grimpe à 12 000 à 15 000 euros. Éducation supérieure. Même si l'université publique reste accessible en France, les frais annexes, logement étudiant, écoles privées, classes prépa, grandes écoles, ont explosé de plus de 300% depuis 1980. Les coûts fixes pour appartenir à la classe moyenne ont explosé pendant que les salaires ont juste grimpé lentement. Tout ce revenu supplémentaire du second salaire a été absorbé. Chaque euro, le foyer à 2 salaires d'aujourd'hui n'a pas le double de sécurité financière du foyer monosalaire de 1970. Il en a moins, parce que leurs coûts fixes ont gonflé pour consommer les 2 salaires. Et ils ont cramé leur plan B, juste pour maintenir un niveau de vie de base. Mais attends, parce que ça va devenir encore plus fou. Reste avec moi, je vais te montrer exactement où disparaît ce second salaire. Tu te dis peut-être, Léo, ça ne s'applique pas à moi, on gère bien notre argent. On n'a pas laissé l'inflation de style de vie bouffer notre second salaire. Peut-être que tu es l'exception. Mais laisse-moi te montrer les calculs réels de ce qui arrive à ce second revenu. Et sois honnête avec toi-même. Imaginons qu'un partenaire gagne 65 000 euros et l'autre 45 000 euros. Total combiné, 110 000 euros, ce qui semble confortable. Concentrons-nous sur ce qui arrive à ce second salaire de 45 000 euros. Étape 1. Les impôts. À cause du barème progressif, ce second revenu est imposé à un taux marginal plus élevé que s'il était seul. Les premiers 65 000 euros sont taxés dans des tranches basses. Mais ces 45 000 euros supplémentaires arrivent au sommet de la pile. Entre l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales et la CSG, le taux effectif sur ce second salaire peut facilement atteindre 35 à 40%. Donc ces 45 000 euros deviennent instantanément environ 27 000 à 29 000 euros net réels. Étape 2. La garde d'enfants. Si vous avez des enfants, vous avez besoin d'une crèche ou d'une nounou. Coût moyen d'une crèche en France. Environ 400 à 500 euros par mois après aide, soit 5 000 à 6 000 euros par an par enfant. 2 enfants, ça fait 10 000 à 12 000 euros. Ton salaire de 45 000 euros vaut maintenant 15 000 à 17 000 euros. Étape 3. Les trajets. 2 parents qui travaillent égal à 2 trajets. Le coût moyen d'un trajet domicile-travail en France. Environ 3 000 à 4 000 euros par an en essence. Entretien et dépréciation du véhicule. Si tu paies un parking en centre-ville, ajoute 1 500 à 2 000 euros. Si vous avez besoin d'une deuxième voiture que vous n'auriez pas sinon, ajoute le crédit auto, l'assurance et l'immatriculation. Disons 6 000 euros total pour les coûts de transport du second salarié. Ton salaire de 45 000 euros est maintenant à 9 000 à 11 000 euros. Étape 4. Les dépenses d'épuisement. 2 parents épuisés qui travaillent égal à moins de temps et d'énergie pour cuisiner, nettoyer, gérer la maison. Les études montrent que les foyers à double revenu dépensent significativement plus en services de commodité et plats préparés. Ils sont plus susceptibles d'embaucher des femmes de ménage, de commander à manger, de payer pour l'entretien du jardin, d'acheter des plats tout prêts et de manger au restaurant plus souvent parce que personne n'a l'énergie de cuisiner après une journée de 10 heures, transport compris. Ces dépenses d'épuisement peuvent facilement ajouter 4 000 à 8 000 euros par an, comparé à un foyer où une personne a le temps de gérer le domestique. Le calcul final. 45 000 euros de salaire brut, 6 000 euros d'impôts et cotisations, 10 000 euros de garde d'enfants pour 2 enfants, 6 000 euros de coûts de transport, 6 000 euros de dépenses d'épuisement, égale à 7 000 euros net réels. Ce n'est pas une erreur de frappe. La contribution nette d'un second salaire de 45 000 euros peut réalistement être aussi basse que 7 000 euros par an. Parfois moins, parfois même négative. Surtout avec plusieurs enfants ou dans une grande ville. Quelqu'un travaille à temps plein, est loin de ses enfants, rate les dîners en famille, se tape les bouchons, et le foyer récupère 7 000 euros dans l'année. Ça fait 28 euros par jour travaillé. 3,50 euros de l'heure. Et voilà le piège psychologique. Parce que les chiffres bruts paraissent gros. Parce que tu vois ces 110 000 euros de revenus combinés sur ta déclaration d'impôt, tu as l'impression que tu devrais bien t'en sortir.
Tu prends des décisions de dépenses basées sur ces 110 000 euros. Tu achètes une maison en fonction de ce que 2 salaires peuvent se permettre. Tu prends des crédits auto que 2 revenus peuvent théoriquement supporter. La banque regarde ton revenu combiné et dit « Oui, vous pouvez vous permettre ce prêt de 300 000 euros. Et techniquement, vous pouvez, tant que les 2 salaires continuent à rentrer, pour toujours, tant que ni l'un ni l'autre ne tombe malade, n'est licencié, ne fait un burn-out, ne doit s'occuper d'un parent vieillissant, n'a un enfant avec des besoins spéciaux, ou ne rencontre aucun des 1000 imprévus de la vie. C'est là que le piège se referme. Et c'est ce que la recherche d'Elizabeth Warren a vraiment mis en lumière. La famille monosalaire de 1970 avait quelque chose que le foyer bisalaire d'aujourd'hui n'a pas. La flexibilité financière. Si le salarié principal perdait son emploi, le parent au foyer pouvait trouver du travail. Pas idéal, mais c'était un filet de sécurité. C'était de la marge, de la résilience. Le foyer à 2 salaires a déjà joué cette carte. Les 2 revenus sont déjà entièrement engagés pour couvrir les dépenses mensuelles incompressibles. Il n'y a pas de plan B. Pas de revenu de réserve à activer. Si l'un des partenaires perd son emploi, tombe malade, ou ne peut pas travailler pour une raison quelconque, la famille ne perd pas juste ce revenu. Elle ne peut souvent même pas maintenir ses coûts fixes, même temporairement. Parce que ses coûts ont été calibrés pour 2 salaires. C'est pourquoi l'étude de Warren a trouvé que les familles à double revenu faisaient plus souvent faillite. Pas parce qu'elles étaient irresponsables, mais parce qu'elles n'avaient aucune marge d'erreur. Elles fonctionnaient à 100% de capacité sans réserve. Comme une voiture qui roule sans huile dans le moteur. Tout marche bien jusqu'à ce que ça ne marche plus. Et là, tout pète d'un coup. Une étude de 2019 a révélé que près de 40% des Français ne pourraient pas couvrir une dépense imprévue de 400 euros sans emprunter ou vendre quelque chose. 40%. Et beaucoup de ces personnes sont dans des foyers à 2 revenus qui gagnent correctement sur le papier. Ils ne sont pas fauchés parce qu'ils ne gagnent pas assez. Ils sont fauchés parce que leurs dépenses ont gonflé pour consommer chaque euro de leurs revenus combinés. Et ils sont à une réparation de transmission de la crise financière. Maintenant, tu te demandes sûrement « Ok Léo, mais concrètement, qu'est-ce que je fais ?» Je ne peux pas demander à mon conjoint de démissionner. On a besoin des 2 salaires pour survivre. Je t'entends. C'est exactement le piège. Vous avez besoin des 2 salaires pour survivre dans le style de vie que vous avez construit autour de ces 2 salaires. Mais voilà le changement de mentalité qui change tout. Et c'est la stratégie que je t'avais promise au début. Reste concentré. Parce que c'est ici que ça devient vraiment intéressant. Voici ce qu'il faut comprendre. Tu dois commencer à traiter le second salaire comme s'il était temporaire, même s'il ne l'est pas. La plupart des familles font l'inverse. Elles traitent les 2 revenus comme permanents et garantis, et elles construisent leurs coûts fixes en conséquence. Elles achètent la maison que 2 salaires peuvent se permettre. Elles louent les voitures que 2 salaires peuvent supporter. Elles inscrivent les enfants dans des activités et écoles que 2 salaires peuvent payer. Et ensuite, elles sont coincées. Elles ont construit une vie qui nécessite 2 salaires pour fonctionner, ce qui signifie qu'aucun des partenaires ne peut jamais arrêter de travailler, même s'ils le veulent, même si les circonstances de vie le rendent nécessaire. L'approche alternative, c'est ce que j'appelle la fondation à un salaire. Tu structures tes coûts fixes, tes dépenses mensuelles non négociables, pour qu'ils puissent être couverts par un seul revenu. Le second revenu devient alors entièrement discrétionnaire. Épargne, investissement, remboursement de dettes, ou oui, quelques améliorations de style de vie. Mais la différence critique, c'est que tu pourrais survivre sans ce second salaire. Tu devrais réduire. Certes, la vie ne serait pas aussi confortable, mais tu ne perdrais pas la maison. Tu ne ferais pas faillite. Tu aurais la marge que les foyers modernes à double revenu ont perdue. Exemple concret. Disons que votre foyer gagne 120 000 euros combinés, 70 000 euros et 50 000 euros. Au lieu de prendre un crédit immobilier qui nécessite 80 000 euros ou plus de revenus annuels pour être géré, tu prends un crédit qui peut être confortablement couvert avec 55 000 euros. Au lieu d'avoir 2 crédits auto, tu en as un seul, ou aucun. Tu vis dans un quartier peut-être légèrement moins prestigieux, avec des écoles qui sont bonnes mais pas d'élite. Tu achètes la maison qu'un salaire peut se permettre. Et tu mets la différence de côté. Ce second revenu, ou au moins la majorité, va directement dans la construction de richesse.
fonds d'urgence d'abord, puis compte de retraite, puis investissements imposables. Chaque euro que tu investis rachète de l'optionnalité. Il rachète la flexibilité d'avoir un partenaire qui peut se retirer si nécessaire, de prendre un risque professionnel, de gérer une crise de santé, de s'occuper de parents vieillissants, d'avoir réellement le choix. Ça demande des sacrifices à court terme. Ça veut dire passer devant les belles maisons pour lesquelles tu pourrais techniquement te qualifier. Ça veut dire expliquer à tes amis pourquoi tu n'améliores pas ton style de vie même si tu as eu une augmentation. Ça veut dire résister à la pression sociale de dépenser comme un foyer à double revenu, parce que tu construis comme un foyer monorevenu. Mais voilà la récompense. En 5 à 10 ans, avec cette approche, quelque chose de magique se produit. Les investissements que tu as faits avec ce second revenu commencent à générer leurs propres revenus. La magie des intérêts composés prend le relais. Et soudain, tu as réellement ce que tu pensais que 2 salaires t'apporteraient au départ, une véritable sécurité financière. Tu n'es plus à 2 licenciements de la catastrophe. Tu construis de la richesse au lieu de faire du surplace. Tu peux prendre des décisions basées sur ce qui est le mieux pour ta famille, plutôt que sur ce qui est nécessaire pour payer le crédit. Je veux te laisser avec une dernière réflexion, parce que je pense qu'elle recadre toute cette conversation. Le piège du double revenu ne concerne pas vraiment les revenus. Il concerne la flexibilité, la marge, les options. Nos grands-parents avec un seul salaire avaient quelque chose qu'on a échangé. La capacité d'absorber un choc, de changer de direction, d'avoir un partenaire qui se concentre sur élever les enfants ou s'occuper de la famille sans que toute la structure financière s'effondre. On a échangé cette flexibilité contre des maisons plus grandes, des voitures plus belles, et l'apparence de la prospérité. One send, mais l'apparence n'est pas la richesse. Le flux de trésorerie n'est pas la sécurité. Et 2 revenus ne sont pas meilleurs qu'un si les 2 sont déjà dépensés avant même d'arriver. Les familles qui prospèrent financièrement dans l'économie moderne ne sont pas celles qui gagnent le plus. Ce sont celles qui ont préservé leur flexibilité, qui ont refusé de laisser leurs dépenses gonfler pour consommer leurs revenus, qui ont gardé leur plan B en réserve au lieu de le déployer juste pour suivre les voisins. Tu peux gagner assez pour sortir de beaucoup de problèmes, mais tu ne peux pas gagner assez pour sortir d'un piège dont tu ignores l'existence. Maintenant tu sais. La question c'est, qu'est-ce que tu vas faire? Si cette vidéo t'a fait voir tes finances différemment, abonne-toi à Léo Investi pour plus de contenu qui remettent en question ta façon de penser l'argent. Et mets un pouce bleu si ça t'a aidé. On se retrouve dans la prochaine pour continuer à démonter les pièges financiers. Salut!